Jean chapitre 7, verset 37. Il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et on va lire dans Ésaïe chapitre 55, verset 1. Il est écrit, Ésaïe 55, verset 1, il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien à payer. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le prophète Ésaïe est en train de faire un appel à tout le monde sans exception. Le prophète est en train de nous dire que le salut de Dieu est disponible pour tous ceux qui s'approchent de lui, pour tous ceux qui s'approchent de Dieu. Celui qui s'approche de Jésus bénéficie de ses bienfaits, des bienfaits de Dieu, car la Bible déclare: Jésus-Christ a tout payé à la croix. Il a souffert pour nous. Il y a quelqu'un qui a tout payé à la croix. Il a souffert pour nous. Et toi, ce que tu dois faire, c'est venir à lui. Il dit: sans argent, sans rien payer, viens boire, viens manger, parce que j'ai souffert pour toi, j'ai tout payé. Il a été blessé pour que nous ayons la guérison, nous soyons guéris. Il a été humilié pour que nous soyons victorieux. Jésus-Christ invite tout le monde. Il invite les riches comme les pauvres. Jésus, il n'est pas seulement pour les pauvres, mais il est pour tout le monde. Toi qui es riche, toi qui es pauvre, le Seigneur Jésus-Christ t'invite. Il dit: viens. Il n'a pas besoin de ton argent. Il ne veut pas que tu viennes avec l'argent. Mais il dit: viens. Viens manger. Viens acheter. Il a besoin de toi. Sans argent. Sans rien. Oh, bien-aimé. Si c'était nous, on pouvait se poser des questions. Mais comment est-ce que je viendrai acheter alors que je n'ai rien? Comment est-ce que je viendrai boire alors que je n'ai rien? Mais qu'est-ce que je dois faire? Il lui te dit: viens. Viens manger. Il t'invite à cette fête, à ce festin. Il dit: viens manger. Il dit: viens boire. Il dit: le salut est pour tous. Le salut est pour tout le monde. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est gratuit. Le salut est gratuit grâce à son œuvre rédemptrice. Grâce à son œuvre, le salut est gratuit. Rien à payer. Il t'a déjà sauvé. Il te dit: viens. Donne-moi ta vie. Viens. C'est la pensée que nous voyons aussi dans Jean, que nous venons de lire. Dans Jean 3, Jean 7, verset 37. Lorsque nous voyons ce verset que nous venons de lire, Jean 7, verset 37, et comme dans Ésaïe 51, verset 1, il y a trois mots. Il y a trois mots que tu dois retenir. Ces mots, c'est avoir soif, c'est dire soif, venir et boire. Que celui qui a soif, et si quelqu'un a soif, tu soulignes soif.
qu'ils viennent à moi. Souligne, venir à Jésus et qu'ils boivent. On peut encore ajouter qu'ils mangent. Celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'ils viennent à moi, qu'ils boivent gratuitement, qu'ils mangent gratuitement. Et le Seigneur nous invite. Voilà ce qui caractérise la vie de celui ou celle qui s'approche de Jésus. Cette personne qui s'approche de Jésus boit gratuitement, mange gratuitement. Celui qui s'approche de Jésus doit avoir soif. Il doit avoir soif spirituelle. Celui qui s'approche de Dieu, il doit avoir soif spirituellement. Bien-aimé, si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas t'approcher de Dieu. Si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas t'approcher de Dieu. La soif spirituelle va te pousser vers le Seigneur. La soif va te pousser. Lorsque tu as soif spirituellement, cette soif va te pousser vers le Créateur. C'est cette soif qui va te pousser à chercher Dieu. C'est cette soif qui va faire, bien aimé, lorsque tu ne viens pas à Jésus, tu te sens mal à l'aise, bouleversé. Parce que la soif de Dieu, la soif spirituelle te pousse à demeurer dans sa présence. Oh, quand je vois les chrétiens, ils ont un problème avec leur relation avec le Seigneur. Ils ont du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Ils ont du mal à venir communier. Je dis, il vous manque la soif. La soif de Dieu. Celui qui a soif, c'est cette personne qui désire ardemment la présence de Dieu. Cette personne qui ne peut pas vivre sans Jésus. C'est cette personne qui est toujours à ses pieds. C'est cette personne qui dit à Jésus, je te cède de ma vie. Je te cède de ma vie. Dirige-moi. Cette personne, lorsqu'elle se promène, elle parle parfois elle-même et dit, Seigneur, comment faire pour te satisfaire? Qu'est-ce que je dois faire pour te satisfaire? Parce que celui qui a soif de Dieu, cette personne qui cherche à plaire à son Dieu. Il ne regarde pas comment l'autre sert, comment l'autre ne vient pas à l'église, comment l'autre fait ceci, cela. Non, mais celui qui a soif, celle qui a soif, sert Dieu, c'est comme s'il était seul dans l'église. Il donne le meilleur de lui. Elle donne le meilleur d'elle. C'est cette personne qui ne se compare pas aux autres. Serviteur, servant de Dieu. Dis-toi que tu as soif. Mais regarde comment tu fais toute une semaine sans mettre de pied à l'église. Regarde ta vie. Le service, tu l'as abandonné. Tu le sais si tu veux. Non, frère, sœur, il y a un problème de la soif. Il y a la soif de Dieu qui manque en toi. Tu viens à l'église parce qu'il faut venir. Mais il y a encore quelque chose qui te manque. Ça ne bouillonne pas encore en toi. Ça ne bouillonne pas encore en toi. Ça ne bouillonne pas encore. L'amour de Jésus, la soif te manque. Mais ce matin, je prie que Dieu te communique cette soif. Parce que la soif de Dieu te donne le zèle. Le zèle pour le servir. Le zèle de Dieu. Lorsque le zèle de Dieu est dans la vie de quelqu'un. Non, bien aimé. On ne dirait pas que cette personne a le zèle. Mais on vivra le zèle. Le zèle de Dieu se vit, se constate dans la vie d'un serviteur, d'une servante. Ça ne se décrète pas. Et ce n'est pas toi qui nous dis que je suis zélé. Mais c'est nous qui voyons, qui pouvons déclarer. Est-ce que tu as soif, frère? Est-ce que tu as soif de Dieu? Vous allez voir.
dans Psaume 42, verset 1, et Psaume 63, verset 1. Ces deux psaumes, 42, verset 1, 63, verset 1. Nous voyons David en train d'exprimer un désir intérieur ardent de son cœur. David est en train d'exprimer un désir incomparable, un désir qui était dans son cœur. Qu'est-ce qu'il va dire? Comme une biche soupire près des courants d'eau. Près, comme une biche soupire près des courants d'eau. Oh, David prend l'image d'une biche, de cet animal. Lorsque la biche a soif d'eau, vous voyez cette biche en train de courir pour aller là où elle peut trouver de l'eau, là où elle peut étancher sa soif. La biche, lorsqu'elle a soif, bien aimé, elle devient très mal à l'aise, agitée. Et le prophète David, le roi David, est en train de nous dire, comme une biche soupire, court vers l'eau, un courant d'eau. Il dit, ainsi mon âme soupire près de toi, oh Dieu. Est-ce que ce matin, tu as cette soif de Dieu, mon frère? Est-ce que ce matin, tu as cette soif de Dieu, ma soeur? Quelle est ta marche avec le Seigneur? Quelle est ta marche dans ton service? Quelle est ta marche? Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on te voit, on peut dire que tu es un enfant de Dieu, qui a soif de Dieu, qui désire voir son Dieu? Ou toi, tu sers Dieu comme tu veux, tu pries comme tu veux. Il n'y a pas cette soif, il n'y a pas cet amour. Tu es tellement négligent dans ce que tu fais. Tu es tellement négligent, bien-aimé. Regardez les amoureux. Lorsqu'ils aiment une sœur, oh, matin, midi, soir, il ne fait qu'appeler. Matin, midi, soir, elle ne fait qu'appeler parce que il ne veut pas passer toute une journée sans parler avec celui ou celle qu'il aime, qu'elle aime. Parfois, il n'y a pas de crédit, mais il va s'endetter à MTN, RTL, parce qu'il veut mettre le forfait. Parce qu'il va passer toute une journée sans parler à cette personne qu'il ou elle aime. C'est comme si c'était commettre un péché. Ça, c'est l'amour des hommes. Mais à plus forte raison, l'amour de Dieu. À plus forte raison, l'amour qui devait être au-delà, au-dessus de tout amour. Mais la soif de Dieu, il n'y en a pas dans le cœur. La soif de Dieu, il n'y en a pas dans nos vies. On vient à l'église pour des besoins de futilité. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent trouver le mariage. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent voyager. Ils viennent à l'église pour des intérêts égoïstes. Bien aimé, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout ce que tu cherches, ce n'est que le bénéfice, les bienfaits. Ce sont que les avantages. Mais la première chose que tu dois chercher, c'est Jésus, la présence de Dieu. Tu dois avoir la soif de cette âme, la soif de celui qui est mort pour toi. Tu dois avoir la soif de celui qui t'a pris dans les réalités impures de ta famille. Tu dois avoir soif de celui qui restaure ta vie. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Ah, David, l'homme c'est le cœur de Dieu. Tu es mon Dieu, je te cherche. Il dit à Dieu, je te cherche. Ah, si on était dans la position de David, qui avait tout roi, comment on pouvait encore chercher Dieu? Dans ce monde, il suffit seulement que tu aies un petit titre, tu ne veux plus chercher Jésus. Il suffit seulement qu'on t'appelle chef, tu ne peux plus chercher Jésus. Tu penses que tu es maintenant au-dessus de Jésus. Non, bien-aimé, je vais te dire que Jésus doit être la primauté de ta vie. Il doit avoir la première place dans ta vie. David le roi, il dansait devant ce Dieu. David le roi, il est en train de dire que je te cherche. Tu es mon Dieu, moi je te cherche.
Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu, qui disent à Dieu, Père, je veux que tu m'utilises. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises. Je veux être ce canot que toi, tu veux utiliser, parce qu'il y a des âmes qui sont en train de se perdre. Mais moi, j'ai soif. J'ai soif de toi. Je veux aller pour gagner ces âmes. Demeurer à tes pieds. Seigneur, tel service ne se fait pas comme ça devait se faire. Mais moi, je me lève avec mes finances, avec mes forces, avec mon temps pour te servir. Maintenant, tout entier à toi. David est en train de nous montrer l'exemple. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Non pas seulement son âme, mais il ajoute, il dit, mon corps soupire après toi. Bien-aimés, lorsque nous analysons tout ce qui se passe dans ce monde, lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, lorsque nous suivons la télé, l'internet, dans les réseaux sociaux, bien aimé, nous pouvons constater que le monde a soif de quelque chose. Le monde est bouleversé. Le monde est en train de chercher quelque chose. Le monde est en train de chercher une solution. Le monde, il n'y a plus la paix, il n'y a plus l'harmonie. Regardez ce qu'est devenu notre monde. Regardez ce qu'est devenu la terre. La terre, cette terre, ce monde est devenu comme cette terre aride, desséchée, où il n'y a pas d'eau. Il y a la soif partout, il y a les guerres partout, il y a des contradictions partout, il y a des conflits partout. La solution n'arrive pas. Les dirigeants de ce monde ne savent plus à quel sein se vouer. Des réunions sur réunions, des stratégies sur stratégies, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ils ont tourné leur soif vers autre chose. Ils ont tourné leur soif vers leurs armements. Ils ont trouvé leur soif vers leur force. Ils ont trouvé leur soif vers la technologie pour vouloir pallier à une solution, trouver une solution. Malheureusement, rien ne marche. Regardez les conflits partout dans le monde. Rien ne marche. Rien ne marche. Le problème, c'est qu'ils ont orienté leur soif vers autre chose, espérant trouver la solution. Alors que ces hommes et ces femmes devraient se tourner vers le prince de paix. Ces hommes devaient se tourner vers Jésus-Christ. C'est lui qui est le prince de paix. Bien-aimés, si nous ne nous tournons pas vers Jésus, notre soif ne sera jamais étanchée. Dans ta situation, bien-aimé, si Jésus n'est pas là, tu continueras à pleurer. Il n'y aura pas la solution. Il n'y aura pas la solution. Jésus, c'est lui qui a la solution à tout. Ce matin, je te donne la clé qui peut déverrouiller ta situation. Cette clé s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, je te présente. Je te présente Jésus-Christ. C'est lui, bien-aimé, qui change tout. Et toi, frères et sœurs, de quoi as-tu soif? De quoi as-tu soif? Soif de la guérison? Soif de la justice? Soif de la paix? Tu es tellement blessé, tu cherches un réconfort. Tu as soif de quoi? Tu as soif de quoi, frère et soeur? Ce matin,
Je dis que celui qui étanche notre soif s'appelle Jésus-Christ. Certains ont soif d'un amour sincère. Ils n'ont jamais rencontré le vrai amour dans leur vie. Mais ce matin, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est capable de l'amour sincère et véritable. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu cherches la prospérité, l'abondance dans ta vie. Tu cherches quelque chose. Notre Dieu est capable d'agir. C'est pourquoi il te dit ce matin, viens et bois. Il t'a dit, viens et bois. Regarde comment ton cœur pèse. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas en paix dans ton cœur. Le Seigneur ce matin m'a envoyé vers toi, m'a mandaté pour te dire, viens et bois. Toi qui as un problème où tu es perturbé, tu n'arrives pas comment trouver la solution. Jésus ne t'a pas abandonné. Il te dit, viens et bois. Viens, il y a une source d'eau intarissable. La source d'eau intarissable est là. Cette femme samaritaine, un jour, devant le Seigneur Jésus, elle a dit, donne-moi cette eau. Jésus lui a dit, si tu savais devant qui tu es, tu allais lui demander de l'eau. Et cette femme a dit à Jésus, Rabbi, maître, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Je veux dire à quelqu'un, si tu viens chercher, tu viens à la source intarissable, la source d'eau vive, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif de tes problèmes parce que tu es perturbé. Lorsque tu viens à Jésus, Jésus te donne la solution à tes problèmes. Malheureusement, les hommes cherchent à régler leurs problèmes par eux-mêmes. Ils cherchent à trouver la solution par eux-mêmes. Ils font tout. Ils oublient celui qui donne la solution. Ils oublient Jésus. Ce matin, je te présente Jésus-Christ. Il dit, viens et bois. Il n'y a qu'une seule chose qu'il vient en toi. C'est orienter ta soif vers lui. Dans ta vie, là où les choses ne marchent pas, oriente ta soif vers Jésus. Pas vers le pasteur, pas vers ton père, pas vers ta mère. Le pasteur est limité. Ton père, ta mère est limité. Même le président de la République est limité. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas limité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les gens se plaignent beaucoup. Mais ils ne savent pas qu'autour d'eux, il y a quelqu'un qui a la solution. C'est Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il te dit, mon fils, ma fille, viens. Il te dit, mon fils, ma fille, ce n'est pas encore trop tard. Non, je suis là pour toi. Il te dit, viens, viens mon fils, viens ma fille, je te donnerai la paix. Je te donnerai la paix. La seule chose que je veux de toi, c'est que tu viennes à moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais la soif de marcher avec Jésus n'est plus là où elle devrait être. La soif a diminué, où tu n'as plus cette soif. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, toi qui servais Dieu avec un zèle, toi qui étais là le premier à l'église, oh, lorsqu'il y avait des réunions à l'église, tu étais là le premier, la première. Moi aujourd'hui, c'est toi qui viens à l'église, le dernier, la dernière. Aujourd'hui, c'est toi. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. L'église devient pour toi une sorte de formalité. Tu ne viens plus pour rencontrer le Seigneur. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui avais ce zèle, lorsque tu voyais les hommes, les femmes, les autres ne pas servir Dieu, tu te sentais dérangé. Mais aujourd'hui, toi-même, tu deviens pire que les autres. Regarde comment tu sers dans l'église. Regarde comment tu sers, mon frère, ma soeur.
Regarde comment ta vie spirituelle est devenue. Regarde, regarde. Parce que tu penses que la priorité est maintenant ailleurs. Là où tu devais chercher Jésus. Non, Jésus n'est plus ta priorité. Ta priorité maintenant c'est autre chose. Ta priorité c'est autre chose. Ce matin je parle à un cœur. Ce matin je parle à quelqu'un. Où est passé ta soif? Où est passé le zèle que tu avais? Où est passé ce zèle? Tu étais un modèle pour les uns des autres. Mais aujourd'hui, tu es devenu un modèle de déception. Les hommes et les femmes ne peuvent plus compter sur toi. Lorsque Dieu te voit, il dit, mon fils, ma fille, reviens. Mais tu résistes à l'appel de Dieu. Tu résistes à Dieu. Hey, frères et sœurs, ce matin, je parle à ton cœur. Que la soif que tu avais, cette soif que tu avais, que cette soif revienne et que cette soif augmente encore. La Bible dit, Apocalypse, Jean va le dire, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Votre premier amour. Parfois, bien-aimé, à ta place, moi je me gêne. Je me gêne à ta place lorsque tu fais mal ton service. Je me gêne à ta place lorsque tu abandonnes ton service. Je me gêne à ta place. Moi je me gêne à ta place. Toi tu te gênes, mais moi je me gêne à ta place. Où sont les intercesseurs? Où sont les membres du protocole? Où sont ces gagnants d'âme? Où sont ces chantes? Où sont ces serviteurs et servantes? Ils viennent à l'église comme des VIP. Ils viennent à l'église, c'est comme si Jésus ne leur disait plus rien. Ce sont des assistants. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Peut-être que la soif a diminué ou la soif s'est éteinte en toi. Le zèle, il n'y en a plus. Ou ta soif, c'est maintenant pour autre chose dans le monde. J'ai aimé le témoignage de mon fils qui vient de dire ici ce qui s'est passé dans sa vie, mais qui revient dans la maison de son père. Que Dieu te bénisse. Tu dois avoir la soif. Tu dois dire, Seigneur, je me suis égaré, mais non. Non, je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas t'abandonner. Même toi qui es en train de mener une vie qui n'est pas bonne, Dieu ne peut pas t'abandonner. Ne te sens pas culpabilisé. Reviens juste à Jésus. Reviens à Jésus. Il est capable de te rétablir. Il est capable de te sauver. Il est capable de te restaurer. Ma condition, c'est que tu aies cette soif. La soif de demeurer dans sa présence. La soif de marcher avec lui. Veux-tu marcher dans la puissance? Veux-tu que les fleuves d'eau vive coulent en toi? Il te dit, viens et bois. Il te dit, viens et bois. Peut-être que par ton éloignement, tu ne sens plus la présence de Dieu dans ta vie. Tu as l'impression que le Saint-Esprit t'a abandonné. Je veux te dire qu'il est là, mais peut-être qu'il est attristé. Et ce matin, j'aimerais que tu te lèves, on va prier.